Salut à toutes, salut à tous, c'est Gaëtan pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de drone. En l'occurrence, je vais utiliser le DJI Spark, mais ça marche aussi bien pour le DJI Mavic Pro ou Mavic Air, puisque c'est le même logiciel de DJI. Donc là-dessus, j'ai pas trop de doute. Pour les autres marques de drones, il faudra faire des recherches. La question qu'on me pose régulièrement, c'est en dehors de l'autonomie du drone, c'est que se passe-t-il lorsque la batterie arrive en fin de vie? Est-ce que tout s'arrête d'un coup et il y a un risque de chute de drone sur quelqu'un ou sur quelque chose, avec perte du drone, voire même blessé, ce qui n'est pas top. Donc plutôt que de répondre à chaque fois la même chose, j'ai dit je vais faire une petite vidéo. D'où cette vidéo. Donc le test est très simple. J'ai positionné le drone à quelques centimètres au-dessus de l'herbe de mon jardin, je l'ai filmé. J'ai testé avec le... Donc j'ai également capturé la tablette de commande du téléphone pour que vous puissiez voir les différents alertes, messages d'alerte qui apparaissent. J'ai même passé outre les mesures de sécurité et voir ce que ça donne au final. C'est parti! Pour commencer, vous avez déjà l'écran de contrôle DJI devant vous. Alors l'idée, c'est pas de vous présenter tous les détails et toutes les options, ce serait trop long et trop compliqué. On va juste se focaliser en haut à droite sur le pourcentage de batterie, ici 30%, et en haut à gauche sur la durée de temps restant, 4 minutes 03, c'est une timeline qui vous donne les éléments de vol restants par rapport à votre batterie. Et puis en haut à gauche, vous avez également un beau vert qui vous dit en vol, tout va bien, le drone est opérationnel. C'est bon, on attaque. Alors ici, le drone est en vol stationnaire à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol. L'idée, c'est de ne pas y toucher et de le laisser tranquillement vider sa batterie en attendant de voir ce qui se passe. Donc là, j'ai réintégré l'image directement dans l'écran de contrôle. Et on voit déjà en haut à gauche, alerte batterie faible, ça s'est mis à clignoter en rouge, puisqu'il reste moins de 4 minutes. En haut à droite, on n'a plus que 28% de batterie. Donc là, on a déjà des alertes qui nous disent il faut commencer à se poser des questions sur la fin de notre vol, et il ne faudrait pas abuser. On va accélérer un petit peu le film, histoire d'arriver au moment crucial. Donc là, il reste 2 minutes de batterie. Et le drone nous a proposé de retourner automatiquement au point de départ, que j'ai refusé. Voilà, en l'occurrence, de toute façon, il est déjà à son point de départ, puisqu'il est juste au-dessus du sol. Mais si vous avez si vous êtes en train de faire un parcours beaucoup plus loin, il y a une fonction qui fait qu'il va revenir à son point de départ automatiquement. Donc il gère automatiquement 2 minutes de délai pour un retour par rapport à sa base. Alors s'il est beaucoup plus loin, les 2 minutes sont peut-être pas suffisants. Là, il reste un petit peu plus d'une minute et le drone propose un atterrissage d'urgence. Atterrissage que j'ai désactivé de manière à continuer le test. Donc là, on voit qu'il y a plein de messages d'avertissement sur le côté concernant la puissance dangereusement faible, comme quoi il veut atterrir. Il a désactivé l'évitement d'obstacles, mais ça c'est normal. Il le fait à chaque atterrissage. Et on voit que maintenant qu'il ne reste plus que 50 secondes et qu'il propose un atterrissage d'urgence pour l'appareil. D'où les petits bips également. Alors les petits bips sont pas au niveau du drone, ils sont au niveau de la télécommande. Donc vous l'entendez, c'est la caméra qui capture le drone qui entend également la télécommande. Il reste maintenant une vingtaine de secondes, mais dans tous les cas, le drone n'a pas de réduction de puissance, c'est-à-dire que ses rotors tournent toujours aussi vite et que j'ai pas senti d'un affaiblissement au niveau de la puissance du drone. Donc il donne toute sa puissance jusqu'au bout, ce qui est plutôt pratique et sympathique. Il reste maintenant 5 secondes avant impact. Voilà, donc il n'y a plus de batterie. Là, on a un gros message en rouge qui vous dit que maintenant les batteries peuvent être endommagées. Et là, il faut atterrir d'urgence. Donc là, pareil, je n'ai toujours rien fait. Je laisse continuer. Et je vais laisser tourner en temps réel pour que vous puissiez voir la durée de batterie supplémentaire par rapport au niveau 0.
Donc voilà, donc le drone a atterri, donc il ne s'est pas écrasé, hein, c'est bien une procédure d'atterrissage. Par contre, vu qu'il était dans l'herbe haute, il s'est un peu décalé, les rotors se sont pris dans l'herbe. J'ai essayé de le redécaler pour le refaire décoller, pour voir s'il y a encore un peu de jus, et là le drone ne répondait plus. En conclusion, par rapport à ce que vous pouvez voir sur cette petite vidéo, eh bien effectivement DJI a prévu, a réfléchi pour pas tomber sur des gens un peu comme moi, pour éviter les accidents de drone et les chutes de drone malencontreuses avec des gens qui ne respecteraient pas les messages d'urgence. Donc, vous avez bien suivi. Dans un premier temps, le drone va vous proposer d'atterrir. Donc, il va vous signaler que la batterie est faible. Donc, il va vous dire « je reviens à la base ». 2, la batterie est vraiment faible. Donc là, ce coup-ci, j'atterris. Vous pouvez encore reprendre la main dessus en disant « non, non, tu continues à voler ». 3, vous continuez à voler. Et puis, lorsqu'il n'y a plus suffisamment de batterie, là, le drone va atterrir, où qu'il soit, quoi qu'il se passe. Il va atterrir et là, vous n'avez plus du tout la main dessus. Vous avez remarqué quand même que lorsqu'il atterrit en dernier recours, le niveau de batterie, enfin la durée de batterie estimée est en dessous de 0 secondes. Donc on est sur une sorte de réserve de batterie. On peut imaginer que ça a été pensé là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur les batteries, sur les drones comme ça, on a une batterie amovible. Pourquoi elle est amovible? Pour la recharger, certes, mais surtout pour en avoir plusieurs d'avance. Et plus vous allez avoir de batterie d'avance, plus vous allez être tranquille et serein pour faire vos petits vols, vos prises de vue et faire mumuse comme vous voulez. Sur le Spark, c'est estimé à 15 minutes de mémoire. Et en plus, l'avantage, c'est que vous avez un petit bouton qui vous donne le niveau de batterie lorsqu'elle est pleine ou lorsqu'elle est vide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo de ce style. Et je vais peut-être en faire d'autres, peut-être pas, on verra bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager si ça répond à une de vos questions sur les drones Spark. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Coty Geek. Salut!